Je suis Marie-Osier Lafontaine, activatrice du génie au féminin. Chaque jour, j'accompagne les femmes à révéler leurs trésors cachés pour vivre la vie qu'elles méritent. Dans ce podcast, j'invite des femmes qui ont osé s'affranchir des diktats pour trouver leur juste place. Bienvenue dans le podcast Ose-la, les voix qui osent. Bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Les voix qui osent, le podcast des femmes qui osent, de celles qui osent tracer leur propre voie de réussite. Et je crois que c'est ce que tu as fait. J'ai fait de mon mieux. Tu as fait de ton mieux. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Fanny, tu es, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es martiniquaise. Tu es née loin de chez nous, tu es née en Franche-Comté. Ouais. Mais tu es arrivée en Martinique à l'âge de 6 ans, lors du grand déménagement, comme tu l'appelles, un événement marquant pour toi, puisque tu avais grandi en Franche-Comté, donc, et que tu es arrivée en Martinique, petite fille, à l'école. Et puis, finalement, tu as continué ta scolarité, en grande partie, en tout cas, en Martinique, et puis tu t'es envolée pour Paris après ton bac pour la France hexagonale pour suivre des études de journaliste. Parce que dès l'âge de 9 ans, tu t'étais dit, moi, plus grande, je serai journaliste. C'est ça. Ce que tu as réussi, donc après des études de journalisme, tu as officié à RFI à Paris, en Guyane, puis en Martinique, à TV et RCI. Et puis aujourd'hui, tu es journaliste à Europe 1, où tu et en charge du journal de la matinale. Tu te lèves donc très très tôt le matin pour la nuit, voilà, pour diffuser les informations en France hexagonale. Mais tu n'oublies pas ta Martinique chérie, tu reviens régulièrement. Et donc aujourd'hui, tu es là avec nous et je t'en remercie. Merci à toi de m'inviter, ça me fait plaisir. Merci à toi pour ce CV que tu connais sur le bout des doigts mieux que moi-même. C'est génial. Et je l'ai pas dit, tu es aussi maman d'un petit garçon qui aura 9 ans cette année et qui est très attaché lui aussi à sa Martinique chérie, si j'ai bien compris. Ça c'est sûr. Avant de commencer, on a un petit rituel dans le podcast Les Voix qui osent, c'est le rituel des cartes. Donc je vais te demander de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et de laisser ta main parcourir le dessus des cartes et de t'arrêter simplement quand tu le sens. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Ça y est, j'en ai une. Tu peux ouvrir les yeux et regarder l'illustration et nous dire un petit peu ce qu'elle te dit. Elle a l'air de bien se prendre la tête. Elle a l'air de s'arracher les cheveux, elle a la main dans les cheveux, elle a vraiment l'air de se dire mais qu'est-ce que je vais pas y arriver, c'est pas possible, comment je vais sortir de là? Ça m'amuse bien ça. Il y a écrit un truc, il y a écrit il était une fois. Il faut croire qu'elle est en train d'écrire quelque chose et qu'elle se gratte la tête pour essayer de savoir comment elle va écrire ce truc. Tu peux la retourner, voilà, et la lire, du coup, à te voir. Ta responsabilité, être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Est-ce qu'elle te parle, cette carte? Est-ce qu'elle fait écho à quelque chose pour toi? Ou qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, qu'on peut rêver sa vie, mais que parfois les rêves ne sont pas ce qu'on attendait, ou parfois tout simplement ils n'arrivent pas. Elle me dit aussi qu'il faut se donner les moyens d'y arriver, et que c'est vrai qu'on fait souvent face à des désillusions, qu'on fait souvent face à des déceptions, mais moi je crois que le tout c'est de savoir se relever. Oui. Et que c'est ça le plus difficile. Parce qu'il faut savoir prendre suffisamment de recul pour se dire bon ok ça j'ai pas pu y arriver, j'en ai rêvé toute ma vie, je le voulais à fond, je l'ai espéré, ça marche pas, tant pis, j'ai réussi d'autres choses dont je rêvais et que j'ai réussi à obtenir, j'ai réussi d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui finalement sont un beau cadeau, et donc j'arriverai aussi à faire d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas, ou faire ce que je voulais mais différemment, ou faire ce que je voulais mais mieux que je l'espérais, et qu'en fait la vie est une surprise permanente. Et c'est vrai qu'on va faire face à des désillusions et des doutes, évidemment. Moi, j'en ai tous les jours des doutes. Oui. Mais je m'accroche à mes certitudes. Et au moins, avec ça, je suis sûre d'avancer un petit peu. En parlant de rêve, quand tu étais petite, tu rêvais d'être Sydney Fox, l'aventurière, l'archéologue, la recherche de trésors cachés. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que quelque part, tu as accompli quelque chose qui ressemblerait justement à cette quête de cette aventurière? Quand j'ai compris que chercheuse de trésors, c'était pas tout à fait un métier,
ou en tout cas peut-être pas fait pour moi parce que je savais pas me bastonner comme comme Sydney Fox. Elle fait la bagarre et tout, moi je sais pas faire ça. Et quand j'ai compris tout ça, je me suis dit bon ben peut-être que je peux être une Sydney Fox autrement. Donc mon idée de départ quand je voulais être journaliste, c'était d'être sur le terrain, d'aller avec un sac à dos partout. Je voulais bosser pour National Geographic, je voulais faire le tour du monde, je voulais aller chercher des populations improbables qui sont dans leur coin, qui ont eu peu de contact avec la civilisation. Enfin, je voulais vraiment voyager partout et c'était ce que j'espérais. C'est pas du tout ce que je fais. Il y a plusieurs moments dans ma carrière où ça m'a manqué, où je me suis dit j'aurais voulu vraiment renouer avec ce désir initial dans ce métier. Il s'avère que les opportunités ont fait que on m'a trouvé meilleure dans ce que je fais aujourd'hui, à savoir présenter des journaux, présenter des émissions, présenter des infos, plutôt que d'aller sur le terrain. Pas tant forcément que j'étais moins bonne sur le terrain, mais j'étais bonne à cet exercice-là. On avait besoin de monde là, donc j'étais là. Donc les choses se sont faites comme ça, et parfois il faut aussi les accepter comme elles se font. Savoir se satisfaire des opportunités qu'on nous offre, des portes qu'on nous ouvre. Moi, je suis très contente de ce que je fais au quotidien, donc quelque part, c'est aussi mon aventure à moi. Et en dehors de ça, j'essaye de faire des choses qui me galvanisent et qui me font cet effet Sydney Fox, d'avoir l'impression à défaut de trouver des trésors, de créer des trésors, de faire des choses qui me parlent à moi, qui sont mes trésors à moi et dont je suis fière. J'ai fait un enfant, j'en suis fière. J'ai une vie de famille dont je suis fière. Je fais des choses qui me rendent fière et heureuse. Peut-être autant, je veux croire, que Sydney Fox quand elle trouve ses trésors. Ouais. Et aujourd'hui, que tu es journaliste, donc le rêve que tu avais formulé petite, qu'est-ce que tu y trouves? Pourquoi ça te plaît? Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Quand j'ai commencé, je me suis très vite rendu compte que chaque jour serait différent. Il n'y a pas de vraie routine dans ce métier. Alors c'est plus encore vrai quand on est sur le terrain, mais c'est aussi très vrai quand on est à l'antenne, parce que les infos se réinventent tous les jours. Et parce que même si une info parfois dure dans le temps et devient presque une série avec des épisodes et des rebondissements, il y a tous les jours quelque chose de neuf à raconter, quelque chose de neuf à apporter. Il faut se réinventer dans l'écriture aussi. Moi, j'aime beaucoup écrire. C'est vraiment ce qui me plaisait le plus dans ce métier, c'était écrire et parler. Et du coup, tous les matins, je raconte les infos aux gens, je les accompagne dans leur réveil. C'est un moment privilégié de la journée quand même, d'accompagner les gens à leur réveil. On n'est pas dans le lit de tout le monde tous les jours. En tout cas, pas moi. Mais c'est vrai que c'est un moment important de la journée, c'est le moment décisif pour la suite de la journée. Et donc je sais que parfois j'apporte aux gens des nouvelles qu'ils n'avaient pas forcément envie d'entendre, qui les rendent pas très heureux, et c'est normal, c'est le jeu. Quand on allume les infos, on sait pas trop ce qui nous attend. On peut avoir des belles infos en fin de journal, ça j'aime beaucoup, moi, donner les infos plus légères, le sport, la culture, les choses qui font du bien au cœur et à l'âme. Mais c'est important aussi de savoir comment se construit le monde, ce qui se passe dedans au quotidien. Ça permet aux gens d'avoir une meilleure appréhension de ce qui les attend dans leur journée, dans leur avenir. On joue, mine de rien, un rôle important. Quand j'étais à la TV, je me souviens, à la télévision, j'arrivais dans le salon des gens tous les soirs. Et quand j'en croisais ensuite en faisant les courses ou en me promenant dans la rue, les retours qu'on a, cette proximité qu'on a avec le public, c'est chaleureux. C'est des gens qui viennent vous dire j'ai l'impression de vous connaître. Et c'est rigolo parce que nous, on n'a pas le même rapport. On est debout devant une boîte avec un prompteur. Eux te voient, mais tu ne les vois pas. C'est pas la même chose. Mais c'est un rapport avec le public qui est sympa, qui est, quand ils viennent nous saluer, c'est toujours agréable parce qu'on se rend compte de qui est de l'autre côté qu'on n'a pas vu. Et donc il y a cette proximité avec le public, il y a cette utilité publique qu'on a et qui est importante. Et moi, j'aime ce métier pour me réinventer tous les jours, pour accompagner les gens, pour avoir le sentiment d'être utile. Je crois que être utile, c'est vraiment un truc capital chez moi. Quand je suis là et que je fais rien et que j'ai l'impression de servir à rien, ça m'angoisse. Je suis pas bien. Donc là, ça va. Voilà, j'ai trouvé un métier où je me sens efficace. Et quand tu arrives à Europe 1, mais aussi à RCI ou à TV, ou quand tu as démarré à RFI, tu avais ce sentiment d'être à la hauteur? Est-ce que tu avais des craintes? Comment ça se passait à chaque fois ces nouveaux challenges, et si tu avais des doutes, comment tu faisais pour relever les challenges? Je me suis toujours laissée porter par le vent. Tous mes boulots sont arrivés sans forcément que je les cherche, sauf peut-être en Guyane à ATG où j'avais postulé, et à partir de là, tout s'est enchaîné un peu tout seul. On est venu me proposer des trucs et j'ai dit OK. Moi-même, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais bon, il se passe des choses un peu mystiques parfois qui font que le vent souffle dans le bon sens et vous ouvre des portes sans que vous ayez essayé de frapper même l'espace d'un instant. Donc tant mieux.
Mais bien sûr que j'étais terrifiée à chaque fois. Et je Ouais. crois que je dis souvent à mon fils quand il a peur de quelque chose, je lui explique que avoir peur, c'est pas un problème. C'est surmonter sa peur qui est important. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'aller au devant de ce qui nous terrifie. Et donc je suis allée au devant, ma foi, une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part foncer? On va pas dire ah maintenant je peux pas. Quand je suis arrivée à Europe 1, j'avais bien le sentiment de passer un step supplémentaire, de monter une marche, je craignais qu'elle soit trop haute pour moi. Je regardais la marche en me disant c'est quand même vachement haut j'ai pas fait alpinisme C'est ça, comment au bac. tu t'es préparée Est-ce que vraiment je vais réussir à monter cette marche? Oui. C'était pas simple, d'autant que vous arrivez dans un univers qui est complètement différent. Quand on passe d'ATV à RCI par exemple, on est sur le même territoire. On est sur les mêmes infos, on est sur du local, on connaît tout ça. Moi, quand j'arrive à Paris, déjà, j'ai fait le grand écart de 8000 kilomètres. Et puis ensuite, voilà, j'ai cette marche à monter qui est énorme. Je sais pas trop ce qui m'attend. Et puis, dès le départ, on se retrouve avec une équipe qui elle-même est neuve, où tout le monde a besoin aussi de trouver sa place. Donc, il faut exister. C'est un défi à la fois de femmes, c'est un défi d'ultramarine parce qu'on a fait du chemin, c'est un défi professionnel de journaliste parce qu'il faut prouver ce qu'on vaut. Ça n'a pas toujours été simple. J'avais des collègues très exigeants, j'avais une direction qui attendait aussi beaucoup de moi et qui a été très bienveillante mais qui attendait beaucoup de moi. Donc il y avait un challenge qui était quand même énorme pour moi et je me suis dit je suis pas venue là pour ni me faire ridiculiser, ni repartir la queue entre les jambes. Je peux pas. J'ai pas droit à l'erreur. Donc de toute façon, on y va. Maintenant qu'on est là, on va pas leur dire ah ben non, finalement je rentre chez moi, c'est mieux. Non, maintenant que je suis là, bois pour nous aller. Et donc j'y suis allée. Et en fait, j'ai probablement fait des erreurs, mais on m'a accompagnée. On m'a dit ça t'as fait comme si, c'était peut-être mieux comme ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on progresse, on comprend ce qu'on nous dit, on comprend les reproches qu'on nous formule. Il faut accepter d'ailleurs d'entendre que on sait pas tout, qu'on n'a pas tout appris, que même si ça fait 10 ans que je fais ce métier, qu'on vient de m'expliquer que je le fais pas tout à fait bien, ok, ça demande une remise en question, faut encaisser parce que c'est nous dire t'es pas si génial que ça. Oui, bon, je savais que j'étais pas extraordinaire, mais j'avais quand même l'impression de faire mon travail correctement. Et on vient nous expliquer que ce que tu pensais être correct, tu peux faire mieux que ça. C'est pas que t'étais mauvaise, c'est que tu peux faire mieux que ça. Donc fais mieux. Et tous les jours, c'est fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux. Et j'ai appris énormément. Donc je suis contente d'être allée faire ce challenge parce que ça m'a permis de vraiment pas faire plus, faire mieux tout simplement, évoluer encore dans mon métier. C'est la preuve qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est la preuve qu'il faut savoir se remettre en question, qu'il faut accepter les critiques quand elles sont constructives et tout en se laissant pas marcher sur les pieds parce qu'il faut quand même toujours imposer son respect. Ça demande un petit peu de bagarre. Mais c'était important, c'était utile et je me sens moi grandie de cette expérience-là. Donc ce serait à refaire, je recommencerai. Et au cours de ta carrière, tu as souvent dû justement t'imposer en tant que femme, te dire tiens là on va soit me freiner ou pas forcément me prendre au sérieux et il va falloir que je m'affirme, que je m'impose. Ça m'est arrivé. Je me souviens d'un directeur dans une des entreprises où j'ai travaillé. Qui avait tendance à tantôt me faire des avances, tantôt me regarder de travers, tantôt mal me parler, et qui adorait qu'on lui tienne tête. C'était très bizarre. Il a fallu que moi, j'apprenne du coup à la fois à lui tenir tête, mais sans lui faire plaisir, parce que c'était quand même particulier. Et il fallait trouver le bon équilibre. Et aussi désagréable soit cette expérience, quelque part, elle m'a servi après à progresser et à être plus en capacité de m'affirmer. Mais j'ai pas eu énormément ce genre de difficultés. J'ai eu quand même cette chance. Après, je suis quelqu'un aussi, moi, peut-être, je suis pas extrêmement rigide comme femme. Je suis assez flex. Donc du coup je m'adapte à mon interlocuteur, mais c'est surtout que j'accepte la blague, j'accepte le second degré, j'ai eu des collègues qui étaient beaucoup plus rigides que ça et qui ne toléraient rien, qui ne toléraient aucune blague déplacée, etc. Moi je sais quand j'évolue dans un milieu avec peut-être beaucoup d'hommes autour de moi qu'il faut être plutôt flexible et presque masculine parfois dans le rapport. Donc je suis assez ouverte dans la discussion. Mais par contre, il y a toujours un cadre respectueux qu'il faut imposer. Et ça, c'est essentiel. Et je crois que jusque-là, j'ai plutôt bien réussi. Enfin, en tout cas, moi, ça me va. L'essentiel, c'est toujours, l'essentiel, c'est toujours que chacune trouve une place qui lui convient. Moi, j'ai trouvé une place qui me convient, j'ai créé un espace qui me convient, et quand ça ne me convient pas, je le fais savoir.
Et jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Pourvu que ça dure. Tu parlais tout à l'heure, des trésors que toi-même tu crées, parce qu'effectivement tu es journaliste, mais pas que. Pas que, non. Puisque tu es aussi écrivaine. Tu vas peut-être nous parler de l'ouvrage que tu vas bientôt sortir. Tu es aussi chanteuse. Ouais. Donc tu fais beaucoup d'autres choses à côté. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces trésors que toi tu crées de tes propres mains, de tes passions qui sont autres que le journalisme? Je dois être un peu hyperactive peut-être. D'accord. Mais je crois surtout qu'il faut pas se satisfaire d'une seule chose. Oui. T'aimes bien avoir plein de paires de chaussures dans ton placard. Moi aussi. Et donc, j'aime bien de temps en temps mettre une paire de talons. Mm-hmm. Et puis, des fois, j'aime bien mettre des baskets. Et puis, d'autres fois, j'aime bien mettre des chaussures plates, des sandales, des havaianas, bon. Je pense qu'il faut aussi avoir plusieurs cordes à son arc, s'autoriser plein de choses. On veut toujours nous mettre dans des cases. Et moi, je crois qu'aucune case ne me convient véritablement. Oui. Je suis journaliste, c'est ma passion, mais c'est mon métier. J'aime écrire, c'est ma passion. Et pour le moment, jusqu'ici, c'était juste une passion. Et effectivement, je vais publier bientôt mon premier ouvrage. Il y a encore quelques mois, j'y aurais jamais cru, mais c'est rigolo. C'est encore la preuve qu'il faut oser, oui. se lancer des challenges et aller au bout et se dire bon, on verra bien. Oui. Si j'essaye pas, de toute façon, personne n'essaiera à ma place. Nous aller. Et puis ça a marché, bon, tant mieux. Ouais. Après, j'ai aussi su, je pense, m'entourer des bonnes personnes. J'ai aussi eu des bons conseils pour ce qui est de l'écriture de mon ouvrage, par exemple. C'est que c'est un travail de longue haleine. Ça m'a pris plus de 10 ans. C'est une histoire familiale, donc c'est une histoire qui me tenait à cœur. Et je me suis entourée de ma famille qui a relu chaque chose que j'ai écrite, de ma mère qui m'a rapporté chacune de ces anecdotes, de mon oncle qui a participé aussi, qui m'a donné son ressenti, qui m'a encouragée, et surtout de mon compagnon Guillaume qui a relu chacun de mes textes, qui a vraiment pris le temps avec moi de relire, de corriger, de réfléchir aux bons mots. Voilà, quand on est bien entouré comme ça, j'avais un comité de lecture fabuleux avec des amis exceptionnels qui prenaient le temps sur leur propre vie de relire, alors que ça leur rapportait rien, c'était de l'amitié pure et dure. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, faire confiance aux personnes qui nous sont chères. Et c'est cet exercice-là, cette équipe-là qui m'a permis aujourd'hui effectivement de pouvoir publier mon ouvrage. Il sortira en début d'année prochaine dans une grande maison d'édition, ce dont je suis pas peu fière. Ah oui, tu peux. C'est quand même pas mal. Donc je suis assez contente. Et en dehors de ça, c'est vrai que la musique aussi c'est quelque chose qui est important pour moi. La musique c'est vraiment mon rythme. C'est oui. Je marche. J'en écoute tous les jours. Voilà, je suis vraiment à fond dedans. On est nombreux comme ça, mais c'est vrai que moi, ça me parle particulièrement. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit soit des chansons, soit des poèmes. Oui. Donc la musique, ça fait un moment. Et il y a presque une dizaine d'années. C'était juste avant mon fils. Il a 9 ans bientôt. Donc j'avais rencontré Jimmy Felvia. Alors c'est une histoire assez rigolote. Je l'avais sollicité. Bon voilà, tu joues du piano, j'aime bien ce que tu fais. Moi, j'écris des chansons, tu sais pas ce que je fais, je vais te présenter ce que je fais. Enfin, j'aimerais te présenter ce que je fais. Donc je suis allée le voir, on s'est retrouvés en studio et il me dit vas-y, chante-moi ce que tu fais. Et j'avais l'impression d'être à The Voice, quoi. J'étais vraiment, je tremblais comme une feuille, j'étais pas bien, quoi. J'avais chaud, j'ai fait chaud. C'est la première fois que tu chantais devant. Mais non, en plus. Professionnel. J'avais déjà chanté devant d'autres professionnels. D'accord. J'avais déjà, travaillé un petit peu, avec nos amis les frères Bernard, juste avec Nicole Bernard, je lui avais présenté une de mes chansons. Enfin, c'était pas quelque chose qui était inédit. J'avais déjà été en studio. D'accord. Je connaissais un petit peu, mais je sais pas. Jimmy, il me stressait. Pourtant, il a vraiment, c'est vraiment le mec, c'est une crème. C'est vraiment, il est gentil comme tout. Mais il me dit, mais vas-y. Lance-toi. J'étais pas tout à fait, parce que j'avais l'impression vraiment de passer quelque chose si ça lui plaît, il acceptera. Si ça lui plaît pas, comment il va me le dire, quoi. Oui, comme une audition. Ouais, c'est un peu ça. Donc j'ai passé cette audition entre guillemets avec Jimmy et il m'a dit mais c'est super sympa ce que tu fais. Ah bon. J'étais soulagée. Et donc on a commencé à travailler ensemble sur des morceaux, certains a cappella qui mettaient en musique, certains il me passait la musique et moi j'écrivais dessus. Et puis il a déménagé, puis je suis tombée enceinte et puis tous ces goupillés en même temps, on avait tous les deux des vies qui basculaient chacun de notre côté et puis on s'est perdu de vue. Et ça le temps est passé et on s'est retrouvés il y a 2 ou 3 ans
À chaque fois, on se voit, on se dit, bon, ça va pas du tout, faut qu'on s'y remette. Puis à chaque fois, on se repère de vue. Et là, on s'est dit, cette année, ça suffit maintenant. Hein. On crée le rendez-vous. On y va. Donc, on a travaillé à distance. On a été en studio il y a quelques mois, en début d'année là. Et puis, on a enregistré notre premier morceau, dont on n'est pas mécontent. Vraiment. Tu parles de quoi ce morceau? Tu parles de quoi dans tes chansons que tu écris? Je suis pas très originale. Je parle beaucoup d'amour. Ok. Mais je crois qu'en même temps, c'est le sujet qu'on n'aura jamais épuisé. Amour joyeux, amour contrarié, amour passionné. On en a enregistré 2 pour le moment. L'une qu'on a enregistrée parle d'un réveil d'amour, un réveil en amoureux. J'ai un truc avec le réveil des gens. et la deuxième parle d'un amour espéré, d'un amour désiré. Mais quand j'écrivais mon bouquin, j'avais lu une phrase qui disait que toutes les histoires ont déjà été racontées, mais pas par vous. Et donc, pour la musique, c'est pareil. Tout a déjà été chanté, interprété, écrit, mais pas par moi. Alors, je me dis pourquoi pas. On aime ce qu'on fait, on le fait pour le plaisir. Que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas la question. C'est vraiment faire quelque chose qui nous fait du bien, avoir le sentiment qu'on a été au bout de quelque chose. On ne sait pas si ça rapportera quelque chose, si ça fonctionnera, si ce sera écouté par quelqu'un. Au moins nous-mêmes, ce sera déjà pas mal. Et la famille. Mais voilà, les gens qui nous aiment bien, qui vont au moins nous dire, bon, on leur donne un like, une écoute, histoire de faire genre. Non, je pense vraiment que ça peut parler à pas mal de gens, et c'est un morceau c'est 2 morceaux que j'aime beaucoup, qui sont les premiers qu'on sort, mais pas les derniers, j'espère. En tout cas, on en a d'autres sous le coude. Et c'est un plaisir. C'est vraiment pour le plaisir d'aller au bout des choses, de se dire, j'ai fait ça a pris du temps, mais je l'ai fait, j'ai osé le faire, je suis allée au bout. Je l'ai mené à terme, et après, il ne m'appartiendra plus. Oui. Quelque part, on fait un don, aussi modeste soit-il, au reste du monde. On dit au monde, voilà, moi j'ai participé, j'ai mis ma pierre à l'édifice, voilà ma chanson, voilà mon bouquin. Si ça vous plaît, lisez-les. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Oui. Mais moi, je suis allée au bout, et ça m'a fait du bien, et ça n'a pas fait du bien qu'à moi. Mon bouquin, par exemple, je sais qu'il fait du bien à mes proches, à ma mère particulièrement, puisque c'est surtout pour elle que je l'ai écrit. C'est son histoire, et voilà, son enfance. Voilà. Et si ça lui fait du bien à elle, je suis déjà satisfaite. Voilà. C'est très modeste, hein, mais je suis contente de faire ça. Il faut savoir faire des choses qui nous font du bien. Oui. Aussi, à nous. Ce serait ton leitmotiv, c'est ça, parce que tu vas au bout des choses, au bout de tes défis, des challenges que tu te lances toi-même. Et ce serait ça ton leitmotiv, d'aller au bout de ce qui nous fait du bien, au bout de ce qu'on est capable de faire, parce qu'on peut avoir des rêves, et je pense qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui ont des rêves, des envies, etc., et qui n'osent peut-être pas passer le pas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu passes le pas? Pendant longtemps, j'ai cru que j'y arriverais pas. Hein. Quand on a un bouquin qui nous prend plus de 10 ans, et quand on a une opération chanson qui nous prend plus de 10 ans, on se dit, je suis incapable. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais incapable d'aller au bout des choses. Je me suis dit, mais vraiment, t'es trop nul. Pourquoi tu finis pas ce que t'entames? Tu commences des trucs bien, tu les termines pas. T'es pas fiable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À me reprocher. D'autoflagellation. Ah oui, toujours. Moi, je suis la reine de l'autoflagellation. Vraiment, je sais même pas comment j'arrive à aller de l'avant. Des fois, je me dis, mais arrête de te mettre toute seule des bâtons dans les roues, c'est pas possible. C'est pas la peine d'avoir des ennemis, je me suis moi-même. Ça me suffit largement. Voilà. Mais c'est vrai que il y a des moments où je me suis dit, pourquoi tu vas pas au bout des choses? T'es trop nul, quoi ton problème? Et quelque part, ça m'a servi aussi à me mettre un coup de pied aux fesses toute seule. Bon, c'est quand même un peu compliqué de se mettre des coups de pied aux fesses soi-même. Mais, talons fesses. Ça marche bien. Et finalement, je me suis donné l'élan nécessaire pour à chaque fois relancer les choses et ne pas lâcher. Parfois, il y a des grands moments, des longs moments où on fait rien, où on met un projet de côté, on se dit, et en fait, c'est mieux. Oui. Parce que ça permet de le mûrir. On ira au bout quand on sera prêt. Il y a peut-être des steps pour chaque chose. Mon bouquin, il fallait que je le commence à un instant T. Et puis peut-être qu'il fallait que je l'arrête pour le reprendre mieux. Oui. Typiquement, je l'ai écrit une première fois. Enfin, j'ai commencé à l'écrire. Je me suis dit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Il y avait quelque chose qui me plaisait pas. C'était trop facile, trop simple, trop pas assez recherché, pas assez poussé à mon goût. Bon, je ne parle que de mon goût parce qu'après chacun se fera son idée. Chacun a ses propres attentes. Mais les miennes, c'était pas ça. Et qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, quand j'ai décidé de m'y remettre, je réfléchissais à la bonne manière. Et en réfléchissant, à ce moment-là, j'étais en capacité de voir quelque chose que je ne voyais pas avant.
Parce que j'avais plus de maturité, plus d'ouverture d'esprit, parce que j'avais vieilli ou grandi, on appellera ça comme on veut, et qu'aujourd'hui j'étais capable d'imaginer une autre façon d'amener les choses qui était plus intéressante, je trouve, que celle que j'avais à l'époque. Et donc j'ai repris mon texte de l'époque, que j'ai amélioré et que j'ai mis à la façon dont j'estimais meilleure. Et aujourd'hui, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et donc, mais il fallait juste le temps de... C'est ça, a posteriori, tu te dis que c'est une question aussi de maturité aussi. Ouais. Je pense que j'étais pas prête à aller au bout de ce projet. Parfois, on a des idées, un peu comme des comètes, ça passe, ça reste pas parce que c'est pas le moment. Oui. Elle restera, elle reviendra, elle fera le tour de la planète, elle reviendra quand ce sera le moment. Et là, on sera en capacité de l'analyser parce qu'on aura la technologie qui va bien pour la regarder plus précisément, pour être plus sûr de ce qu'on voit, pour la mesurer. Voilà. Oui, elle reviendra si elle doit revenir, en fait. C'est ça. Si le projet doit se faire, l'idée reviendra de toute façon. Donc il faut jamais désespérer et il faut un peu, je dirais pas croire en soi parce que je crois pas énormément en moi tous les jours, mais il faut juste parfois accepter que les choses passent et qu'elles reviendront. Tout est cyclique de toute façon. Oui. Mais quand le cycle revient, il revient avec plus de maturité et dans un contexte différent. Et justement, on arrive à la fin de l'entretien. Je voulais te poser la question de savoir le morceau que tu écoutes quand tu as envie de te rebooster ou de te remotiver peut-être dans les moments justement où tu doutes, où tu crois moins en toi. Est-ce qu'il y a un morceau qui te fait du bien, qui te donne de la motivation pour avancer? Il y en a deux vraiment qui me donnent de la force. C'est un morceau de Goldie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Un rêve, une idée. Je trouve qu'il correspond plutôt pas mal au sujet. Oui. Que j'écoutais encore récemment. Je suis allée au concert de Goldie cet été. Okay. Enfin, on dit pas cet été, on dit cet été dans l'Hexagone, mais chez nous, on dit pas cet été. J'étais au concert de Goldie, c'était le 2 août. Okay. À la poterie des Trois-Îlets. C'était génial. J'avais jamais vu Goldie sur scène. Elle était fabuleuse. J'étais trop contente. Donc, elle a chanté ce morceau et je crois tout le monde était ému pareil. Ouais. Un rêve, une idée. C'est une chanson qui est fort bien écrite et qui apprend surtout qui permet de réfléchir à l'idée de se dépasser soi-même, d'aller au-delà de ce qu'on pense possible, parfois tout lâcher pour tout recommencer. Et moi, elle me donne du courage. Et puis l'autre chanson qui me parle beaucoup, c'est un morceau d'Ezzy Kenanga. Je reste un peu dans le même registre. Oui. Et c'est un morceau qui s'appelle Mantra, qui dit donne-toi les moyens et pas les excuses. Et c'est mon grand truc. Je dis ça à toutes mes copines dès qu'elles sont en doute, dès qu'elles sont machin. Donne-toi les moyens et pas les excuses. Moi, ça me parle énormément parce que je passe mon temps à me chercher des excuses, à me dire oui, mais c'est parce que j'ai pas le temps pour telle raison. Non, c'est pas vrai. T'as pas. En vrai, si t'aurais le temps si tu le voulais, pose-toi, donne-toi les moyens et avance. Arrête de faire genre t'as pas le temps, n'importe quoi. Donc je m'auto-sermonne régulièrement et ma foi, force est de constater que ça marche plutôt pas mal. Tout à fait. On va terminer sur cette note, Fanny. Merci beaucoup. Donne-toi les moyens et avance. Pas les excuses. Voilà. Et avance tout droit. Oui. Sans escale. Merci Fanny. Merci à toi. Ce petit moment partagé. Merci beaucoup. Ose là, les voix qui osent. Track Studio. Par Agence Composite.